Shavua Tov, une très très belle histoire. Un jour, Rav Gutnik, qui était le Rav de Melbourne, c'était un Rav, quand il parlait, tout le monde aimait l'écouter. Au point que tout le monde l'invitait pour faire des Dvar Torah, des drashot. Alors c'était un Rav Chabad, mais il parlait tellement bien que même les Ravs qui n'étaient pas Chabad, il l'invitait à parler. Même les réformistes, il l'invitait à parler. Et parfois même les non-juifs l'invitaient à parler. Évidemment, il ne parlait pas de la même manière à chacun, mais tout le monde appréciait de l'écouter parler. Un jour, il rentre en entretien chez le rabbi et il dit au rabbi, j'ai un souci. Baruch Hashem, j'ai la chance quand je parle que les gens m'écoutent et que les gens apprécient. Le problème, c'est que, une fois que j'ai fini de parler, les choses restent les mêmes. Il n'y a rien qui change. Les gens ont apprécié un beau Dvar Torah, mais ils n'ont pas changé. Comment est-ce que je pourrais faire pour que, petit à petit, les gens changent? Finalement, c'est ça le but du Dvar Torah. Le rabbi lui a dit, ce que vous devrez faire, c'est qu'à la fin de chaque cours, si vous avez parlé par exemple pendant 1 heure de l'importance du Shabbat, de la beauté du Shabbat, quand vous finirez votre cours, vous prendrez une bonne décision avec le public, vous les inviterez avec vous à prendre une bonne décision, une petite décision qui concerne le Shabbat. Cette petite décision-là, c'est ce qui va faire que votre cours, il va se rattacher à leur vie de tous les jours. Vous ferez un cours sur l'importance de la beauté des téphilines. Vous terminerez, vous inviterez le public à prendre une bonne résolution, petite, concernant les téphilines, etc., etc. Rav Gutnik entend ça. Le Shabbat suivant, il est à la synagogue et ce Shabbat, il y a une très très grande fête. Il y a quelqu'un de très riche et très important qui a fait une fête. Il y a des centaines de personnes qui viennent, qui ne viennent pas d'habitude. Ceux-là, ce Shabbat-là, ils sont là. Et Rav Gutnik va parler, va enflammer la foule. Et à la fin de son Dvar Torah, il se rappelle ce que le rabbi lui a dit et il dit, puisqu'on a parlé de l'importance du Shabbat, alors je voudrais vous inviter avec moi, ensemble, dorénavant, peu importe à quoi ressemble votre Shabbat, peu importe si vous respectez un petit peu, vous respectez beaucoup ou pas du tout Shabbat, au moins qu'on va prendre la décision que pas de cigarette, ce sera notre bonne décision. Et le cours se termine. Shabbat suivant, il voit arriver quelqu'un à la choule, à la prière du matin, 2 bonnes heures de retard, mais c'est quelqu'un qu'il n'était pas habitué à voir pendant l'année. Il le voyait que Yom Kippour. Shabbat suivant, encore une fois. Et Shabbat d'après, encore une fois. Le Rav ne comprend pas. Il va le voir, Shabbat Shalom, Shalom Aleichem. Je suis très très content de vous voir. Est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est la première fois que je vous vois. De ces 20 dernières années, vous n'étiez jamais venu à la synagogue en dehors de Yom Kippour. Et là, ça fait 3 fois que vous venez. Expliquez-moi. Et l'homme qui lui répond, lui dit, vous savez, il y a un mois à peu près, vous avez parlé à la synagogue. Vous avez parlé du Shabbat. Et à la fin du cours, vous avez dit, on va prendre une bonne décision. Shabbat, pas Shabbat, au moins pas de cigarette. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Je me suis levé le matin, je me suis douché, j'ai pris la voiture, je suis parti au travail. Téléphone, musique, ordinateur, lumière, tout, stylo, on n'écrit pas, on porte. Je fais pas Shabbat, donc je fais pas Shabbat. Mais vers 9h30, j'avais envie de fumer une cigarette. Et à ce moment-là, je me suis rappelé ce que vous avez dit et j'ai dit non. Le Rav, il a dit au moins pas de cigarette, pas de cigarette. 10h moins quart, j'ai envie de fumer, 10h, j'ai envie de fumer, 10h15, j'ai envie de fumer, mais je me retiens. 10h30, 11h, le Yetzer Hara vient et me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te moques de qui? Ça fait depuis ce matin que tu as fait je ne sais pas combien de dizaines d'avérotes d'interdiction tu as transgressé, et juste la cigarette, ça te dérange? Sérieux? C'est pas sérieux. Soit tu fais pas Shabbat,
Et dans ce cas-là, cigarette, pas cigarette, c'est la même chose. Soit tu fais Shabbat, alors va à la choule, va à la synagogue. Et il entend cette petite voix dans sa tête et il se dit, tu sais quoi? Il a raison. Il pose son téléphone, il pose ses clés de voiture et il va à la synagogue. Arrivé à la synagogue, il arrive vers la fin de la tfila, la prière. Il y a le kidouche. Il entend le kidouche et ça lui plaît. Une petite séouda après la prière du matin, avec le Rav qui parle, qui raconte des belles histoires. On chante ensemble des mélodies de Shabbat. Ça lui plaît, il ne connaissait pas ça. Ça lui plaît tellement qu'il décide la semaine d'après de revenir. Et encore une fois revenir. Et donc il dit au Rav, je suis revenu parce que vous m'avez dit, vous aviez dit à tout le monde, au moins pas de cigarette. Et puis une chose entraîne une autre. J'ai découvert Shabbat. J'ai découvert une ambiance très sympathique avec des gens très sympathiques. Et maintenant, j'apprécie de venir tous les Shabbats à la synagogue. Voilà comment le conseil du rabbi, il a aidé un juif à faire teshuva. Une petite décision, mais une décision concrète. Vaut mieux qu'un cours d'une heure théorique. Très beau, mais théorique, il manque quelque chose. Il faut qu'à la fin, on prenne une bonne décision. Alors nous aussi, aujourd'hui, on va prendre une bonne décision. Qu'avant Rosh Hashanah, chacun il va chercher une petite chose qui peut s'améliorer, qui pense qu'il est capable de tenir, et il va s'engager blin eder à réaliser ces choses-là. Et Bezrat Hashem, une chose, et encore une chose, et encore une chose, ça va faire de nous quelqu'un de différent, quelqu'un de meilleur, et avec l'aide de Dieu qu'on va mériter, Mashiach. Shavua Tov et Shana Tova.